Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux sommes-nous de faire partie de ces pauvres-là. Alors, c'est marrant parce que dans cet évangile, la seule chose que Jésus demande aux disciples de Jean, c'est d'annoncer ce qu'ils ont vu et entendu. À cette époque-là, les Juifs, ils suivent bien l'écriture et ils savent que Jésus, en fait, il est en train de remplir toutes les cases du Messie, clairement. Il réalise tous les miracles possibles et inimaginables. Et ça nous rappelle à nous, pendant ce temps de l'Avent qui est déjà bien avancé, on est normalement à la période où les gens commencent un peu à stresser, à se demander qu'est-ce qu'ils vont offrir à leur petite cousine, de leur rappeler peut-être le vrai sens de Noël. Le Verbe fait chair. Parce que c'est littéralement ce qui se passe dans cet évangile-là. Les promesses que Dieu a données, elles sont incarnées dans un homme, Jésus-Christ, qui vient sauver le monde entier. C'est pas trop stylé, et c'est ça la meilleure des nouvelles, c'est ça la plus belle des nouvelles. Oui, mais comment partager la bonne nouvelle autour de nous si on n'en est pas fermement convaincu, premièrement, et deuxièmement, si on la connaît pas trop. Quand tu fais une soirée pour ton anniversaire, admettons, tu vas pas avoir des gens à dire « Viens à ma soirée pour mon anniversaire !» si tu sais pas pourquoi, en fait, au final, tu veux fêter ton anniversaire, au final, peut-être que t'en as rien à faire, si tu sais pas le lieu, si tu sais pas la date, si tu sais même pas qui tu vas inviter, au final. Donc c'est peut-être le moment, ce moment très précis de l'Avent du Verbe fait chair, du Verbe incarné, de se remettre dans la Bible et de redécouvrir qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, quelles sont les promesses qu'il incarne pour pouvoir en témoigner autour de nous.